Chat. Qu'est-ce que t'as, mon chat? Salut. Je fais la cuisine parce que je suis une femme. Le patriarcat me force à faire la cuisine. Je sais pas faire à manger. Ah, chat! Non, 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 yes! C'est ça qu'on va manger? Quoi, t'es pas content? Si. Humez l'odeur de la cuisine. J'ai pété. Ah mais c'est de l'ail. Oui? Du coup Julien, on va regarder quoi ce soir? Ce soir, on va regarder Lucas. C'est qui? Je sais pas. Oui. Tu manges ça comme ça? C'est très bon, tu peux la manger crue, hein. Mais en fait c'est quoi la ricotta? C'est du fromage de bite? Tu veux goûter? Non. Ça ressemble un peu à la stracciatella de... La stracciatella, pardon. La stracciatella c'est pas le dessert yaourt grec? La stracciatella, en gros, c'est le coulant de la mozzarella. Enfin, c'est le coulant de la burrata. En fait c'est le jus de bite sans la bite. La ricotta, c'est plus léger que la mozza. On est en train de lécher ça alors que tu mélanges la bouffe qu'on va manger. Et alors? C'est pas très Covid friendly. Frère, on est dans la même pièce, on s'est fait la bise tout à l'heure, qu'est-ce que tu me racontes? On s'est pas fait la bise tout à l'heure. Oui, c'est vrai. T'as préféré lécher le cul du chat au lieu de nous dire bonjour. Oh là là. Oh là là. Waouh. Bonjour. Alors. Quoi? Mais c'est très bon. Ah. Un film plus tard. T'en veux? Non, je suis diabétique. On vient de voir Lucas. T'en as pensé quoi? Il filmo era molto bene. C'est un Pixar qui se passe en Italie. Pourquoi on sait que c'est en Italie? Parce que ils roulent tous en Vespa. Quand ils boivent du café, c'est dans des cafetières italiennes. Ils ne mangent que des glaces italiennes. Ils ne mangent que des pâtes. Cannelloni, de penne, fusilli, trofie et même des lasagnes. Tous les midis. C'est un cliché. Pourtant, ils mangent pas de pizza. Mi piacissimo il film. My life, it's potato. Ils parlent vraiment comme ça. Il y a une scène où la fille, elle est comme ça. Ah, mais c'est vraiment le cliché à l'italienne, oui. Comment t'as vécu cette expérience? C'était molto bene. T'es italienne, non? Je suis d'origine italienne. Giulia? Giulia. L'histoire ça commence, c'est donc le personnage principal c'est Lucas. Au début en fait il est sous l'eau parce que c'est un homme poisson dragon sirène. Je suis un mi-homme, mi-dragon, mi-couille. C'est un espèce d'axolotl, dragon. Je vomis un tam-tam et... Camoulox. Bravo Lilian. On sait pas trop ce que c'est mais ça vit sous l'eau et c'est considéré comme un monstre des mers. Et au début en fait ce Lucas il est avec sa famille, il garde des poissons en tant que troupeau de moutons. Donc en fait les poissons font des bruits de chèvres. Un peu comme dans Bob l'éponge avec Gary. L'escargot qui fait miaou. Oui. Rien que dans les 5 premiers du film, c'est un camoulox, mais très appréciable. Et en fait, il rencontre quelqu'un, un inconnu qui s'appelle Alberto, qui va devenir son ami. Alberto a vraiment le goût pour l'aventure, qui va réveiller, pareil, l'appel à l'aventure de Lucas. Ils vont aller à la surface et Lucas va se rendre compte que, en fait, quand il est à la surface, il devient humain. Ça ressemble pas mal aussi à la vie rêvée de Walter Mitty, parce qu'il rêve souvent sa vie. Et il se l'imagine même en temps réel. Il y a beaucoup d'inspiration de Walter Mitty, de Pinocchio, l'enfant qui veut être normal, mais qui veut aller à l'école. Merde. Il est pas au montage. Non. Ils vont dans le petit village qui est Porto Rosso où là ils font face à face avec une Vespa et là le but du film c'est que ils veulent avoir un Vespa. Pour eux la Vespa c'est synonyme de liberté. La Vespa, c'est la liberté. Vespa e libertà. Maquet. Pour avoir ce Vespa, mais il faut l'acheter et sachant qu'ils ont pas de chaussures et aussi pas d'argent, ils doivent concourir à la course annuelle où ils doivent nager, manger beaucoup de pâtes parce que c'est les Italiens, il y a évidemment des concours de saucisses en Amérique et eux ils ont des concours de pâtes et après faire une course à vélo. Et évidemment il y a des némésis. Il est méchant parce qu'il a un duvet dégueulasse. Poisson-chat. Ce sont des poissons-chats rognards qui ont des petites moustaches ridicules. On dirait un petit peu Salvador Dali. C'est dommage parce qu'il devient pas gentil à la fin. Non, c'est un connard. Et du coup, il va se battre contre eux, sachant que la menace qui plane, c'est qu'il faut pas qu'ils découvrent que... Mon chat. Mimou. Non. Ah, des pieds, mais non, tu vas finir sur Wikifit, je sais pas quoi, là. Le rêve de tout youtubeur. On disait, du coup ils s'entraînent tout en cachant leur apparence. Et évidemment à un moment donné ils font face à la réalité et leur apparence est découverte aux yeux de tous. Bref, c'était un très bon film, c'était très émouvant, comme pour chaque Pixar en vrai. Oui, c'était simple, c'était efficace. C'est pas The Pixar pour moi. C'est quoi un Pixar pour toi? Pour moi, un bon Pixar, c'est Monstres et compagnie. Toy Story 4 aussi, vraiment. J'ai pas vu encore. Tu l'as pas vu? J'ai pas encore vu. Oh putain, mais c'est honteux. Bah écoute, on peut pas voir tous les films. Non, vraiment, Toy Story 4 pour moi, c'est une tuerie. Là-haut, tu l'as vu ou pas? Oui, je l'ai vu. L'intro, elle est bien.
Même le chat il est choqué, il a arrêté de boire. C'est les pasta là, al Porto Rosso. Ça n'a aucun sens. J'ai fait LV3 italien et j'ai eu 8 au bac. J'avais 16 de moyenne. C'est pas intéressant. Bref, bah écoutez, on vous conseille. Méliès, non, tu montes pas. Méliès, non. Tu arrêtes, tu montes pas, la fenêtre est ouverte, t'y vas pas. Si tu sautes, il y aura plus de pâté chez bas. On bat les couilles, frère. Non. Non. Il m'a sauté. Qu'est-ce qu'il branle? Un gros bébé. Ah mon cœur. Ton gros cul là. Oui. C'est bon, t'as fini du taper le cul là, le pauvre. Fini. Est-ce que tu conseilles Lucas? Je conseille Lucas. Méliès, est-ce que tu conseilles Lucas? On bat les couilles. Allez, réagis. Putain, c'est inutile d'avoir un chat. Bon, bah à bientôt pour une nouvelle critique chaude. Attends, je cherche un punchline à dire parce qu'il y a quand même pas mal de punchlines à sortir sur ce film. Allô? Pourquoi allô? Allô? Parce qu'ils vont dans l'eau? Oui. Mais c'est ça le punchline? Non, je voulais trouver un truc en rapport avec ça, mais c'est nul. Allez, bah merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle critique cinéma. Le pouce comme la queue du chat, en haut. Au revoir, super. Merde, comment on est toi?